Hop. Hop. Tac. 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 Hop là. Switch. Nickel broad. Hop. Quoi, il bug mon live ou quoi? Je suis connecté. Ah oui, c'est bon. Yes. Ça marche. Hop. Hop, voilà. Bon, tout est mis là. Merde, faut que je mette la batterie aussi. La batterie. La batterie. J'ai le retour, nickel. Alors, n'hésitez pas à dire bonjour. Si les gens sur le live, là, n'hésitez pas à dire bonjour. Là, je suis en train de tout installer comme il faut là pour que ça fonctionne, mais n'hésitez pas à dire bonjour et à me poser vos questions. C'est fait pour ça. Hop. Boum. Normalement, on est bon là. On est buenos. Tac. Petite orangina, très très bon ça. Excellent l'orangina. Alors. Je vais changer les titres d'ailleurs. Je pense que je vais mettre. Si posez vos questions. Comment je change le titre du live d'ailleurs? Putain, je sais pas du tout comment on fait. C'est peut-être ici. Alors. Hop. Non. C'est pas là du tout. Là? Non, là. Ah. Oui, c'est ça. Hop. Posez. Moi vos questions. Et petit smiley qui fait la fête. Boum. Voilà. Oh, il y a un viewer. Qui es-tu, petit viewer, là, qui vient de rejoindre la live? N'hésitez pas à poser vos questions. Là, je suis en petite installation là, pour l'instant. Donc, je vais vos questions dans le chat. Là, j'ai le petit retour sur la droite.
On va changer après, on va faire le petit tour de la piole. Qui c'est? Oh, c'est Mathieu le gourmand. C'est Mathieu, mon sacré gourmand. Le plus grand des gourmands. Ah, on est 5 viewers là, il y a du monde. Là, j'ai pas tardé du coup à faire le petit tour là de la chambre. En tout cas, bienvenue Mathieu. Mathieu le gourmand qui nous rejoint là. Mathieu 26 10 99. Hein, à savoir que c'est sa date de naissance. Hein, donc voilà. Bientôt, il fera un pseudo avec sa carte bleue. Mince, je vois qu'il y a le retour. Je vais enlever le son. Voilà. Comme ça, on n'a plus de retour. Et on peut bien s'entendre. Bon, bah écoutez, je pense que là, on va commencer à faire le petit tour de la room. Alors, c'est parti. Allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions. En attendant, du coup, je vais faire le petit tour de la room. Hop là, les gourmands, là, je vous tiens. Hop, je vais prendre aussi ma caméra. Hop, voilà, c'est parti. On est parti pour le room tour de gourmands. Allez, donc alors, mes gourmands, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a par ici? On ne sait pas. On va rentrer par la porte d'entrée premièrement. Alors, hop, tac. On arrive sur une super porte d'entrée. Regardez. Là, il faut savoir que je suis en inégalité. Hein. J'ai pas de masque sur moi. Donc voilà, on rentre par ici. Hop. La petite chambre d'hôtel, là, en attendant l'avion pour demain matin. Hop, chambre de gourmand. Très important, là. Là, il y a un loquet. Si jamais on vient pour vous tuer, hop, vous avez le loquet. C'est très très bon, ça. Après, du coup, on a quoi? On a, eh bien, une petite douche qui est ici. Très très bonne, cette douche. Et on a une petite tête. Salut, ça c'est moi. Alors, du coup, je suis en train de faire un live, du coup, avec ce petit trépied, là, qui est un truc pour pas que ça bouge quand je move comme ça, et que ce soit fluide. Mais c'est vraiment pas pratique à utiliser quand on n'a pas le logiciel. Juste à la main, c'est pas hyper pratique. Donc, du coup, voilà. Après, du coup, on a quoi? On a, eh bien, là, un petit évier. Voilà, je me trompe un peu dans les directions. On a des super toilettes. Hein, voilà. Et on a aussi une super... Ah, voilà, je me trompe. Salle de bain des familles, voilà. Hop, si tu me prends les touches en live, j'offre 10 subs. Bon, ça c'est très gourmand, ça. Après, du coup, on arrive sur la pièce principale. T'inquiète pas, mon gourmand, je vais faire un petit repas, là, regarde, là. Là, j'ai pensé à toi, mon gourmand. Il y a quoi? Il y a des gourmandises sur la table. Regarde-moi ça, là. Tu vois, là, petit charolais. Et on attend tout à l'heure, je vais te montrer tout ça. Donc, alors. Donc là, on arrive par la porte d'entrée. Attendez, hop, bam. On est buenos. Donc voilà comment ça se passe quand on est par la porte d'entrée. Hop. Donc là, on a quoi? On a une petite table qui est très très sympa. Juste ici. J'essaie de bien guider. Boum, petite table. Hop, avec le truc de gourmand. Le petit siège. Vous savez quoi? Je vais enlever le trépied. Je vais reposer après. C'est moins chiant pour vous montrer la chambre. Hop, boum. J'ai fait un truc qu'il fallait vraiment pas faire. Attends, je vais éteindre. Donc voilà. Bon, c'est un peu moins fluide, mais au moins on voit mieux. Donc voilà, la petite table de gourmand. Hop, là on a la valise. Valise Amazon, ça. Très très bonne marque, ça, Amazon. Faut savoir que j'ai acheté il y a pas longtemps, il y a 6 mois, j'ai acheté une valise qui était beaucoup plus chère que celle-ci. Et elle m'a lâché en 2 secondes. Parce qu'il faut savoir que sur ces valises-là, le truc qui te lâche souvent, c'est ces merdes là, ces roulettes. C'est-à-dire que c'est des valises qui font 30-40 kilos et on vous met quoi? Des roulettes en plastique. Des roulettes Leader Price, frérot. On dirait les petites roulettes que t'as derrière ton vélo. Et même ça, c'est plus solide que ces merdes. Donc s'il y en a une qui pète, vous êtes absolument dans la merde. Donc voilà, petit miroir pour se regarder, beau gosse, on est là, très très bien. Hop, le petit lit pour voilà, me branler bien le soir tranquillement. Non, pas du tout. Mais voilà, on a le petit retour du live là, nickel. Là, qu'est-ce qu'on voit là? C'est le retour du live. Et truc que j'apprécie énormément dans la chambre, c'est la petite vue. Alors regardez-moi ça, on a une vue. Je sais pas si vous allez réussir à voir là avec la lumière. Attendez, je vais éteindre. Attendez, je m'emmêle là dans les pinceaux dans le truc. Alors attendez, hop, on éteint tout ça. On se retrouve dans le noir, entre gourmands. Et là, regardez là. Voilà, là on voit mieux là. Donc je sais pas si vous voyez correctement. Ah voilà, là on voit quand même bien. En fait, là-bas, ce que vous voyez là, avec mon gros doigt noir là, eh bien c'est les avions, c'est une piste d'atterrissage. Hein, on voit les petits trucs, etc. Donc du coup, voilà, c'est très sympa. On peut voir du coup les avions décoller et arriver. Donc très très sympa du coup. Pour le coup, ça j'aime beaucoup. Il y a 50 centimes à côté de la valise. Tu peux me les rendre, STP, c'est à moi. Ouais, t'inquiète pas, je te les rends. Je te les rends genre demain. Ça te va? Hop.
Maintenant, on va se reposer du coup sur la petite table. Alors, hop, boum. Tac, je mets ça correctement, boum. Alors, ça va bouger un peu, mais c'est normal. Hop. Le truc se démarre. Ah, ben mon trépied est pété. Qu'est-ce qu'il me fait là, lui, là? Ah, c'est bon. De toute façon, le petit bip, ça veut dire que... Ah, c'est bon, ça marche. Ça fonctionne. On le met du bon sens. Qu'est-ce qui bloque? Ah oui, c'est mon chargeur. Hop, on est buenos. Je change de vision et on me voit. Ouais, super. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... eh bien, je vais commencer à déguster mon repas. Mon repas de gourmand. Parce qu'il faut quand même pas déconner, mais... Là, les gars, on a un repas de gourmand à discuter, là. À déguster, là, les gars. J'en perds mon latin tellement que j'ai faim. Alors là, les gars, là. Qu'est-ce qu'on va se déguster dans ce magnifique hôtel à côté de l'aéroport? On va se déguster un magnifique petit donut, le charolais. Ça, c'est très très bon, ça. Ça, c'est vraiment très très bon, ça, pour le coup. Pour les viewers qui viennent d'arriver, là, on a fait un petit tour de la chambre. Et maintenant, je suis en dégustation. Donc, allez-y si vous voulez me poser des questions par rapport à Taipei. Je suis tout oui. Et il faut savoir que, en fait, là, je suis dans une chambre d'hôtel qui est... Enfin, dans un hôtel à côté de l'aéroport. Il y en a que très peu, il y en a quoi? Il y en a 5-6 des hôtels. Et moi, je me suis dit, bah, c'est pas grave, ce soir, pour bien m'éclater le bide, je vais me faire une petite commande Deliveroo ou Uber Eats, ça va être très très gourmand. Le problème, eh bien, c'est que il y avait rien. Il n'y a pas de Uber Eats ni de Deliveroo. Il y avait quoi? Il y avait juste quelques machines. Peut-être tout à l'heure, si j'ai la foi, je descendrai en bas vous montrer les machines. C'est genre des petits, genre de grands frigos en verre. Et devinez le prix de ça là, de l'orangina. Devinez le prix d'une bouteille d'orangina de 50 centilitres. En commerce, c'est quoi? C'est même pas 1 euro, tu vois. Peut-être de 2 balles, etc. Là, c'était 5 euros. 5 euros cette orangina. Je veux pas dire que je l'ai savouré cette orangina. 5 euros. Et là, le petit charolais. Le charolais, j'avoue qu'il est excellent le charolais. Mais combien le charolais? Le charolais, il a coûté 5,90. J'ai payé 10,80 un charolais et une boisson. Vous vous rendez compte? 4,95, c'est très bon ça, Mathieu, très bien. Donc ouais, ça fait cher quoi. Surtout qu'à Taïwan, je vais jamais dépenser. Enfin bon, après, c'est là, c'est dans un hôtel, c'est pour ça, etc. et tout. Mais bon, faut se dire quand même qu'à Taïwan, les prix des repas, ça va être quoi? Ça va être 1,50€, 3€, les gars. Ah, c'est très bon l'orangina, j'adore ça. Bon, les gars, c'est parti, on va commencer à grailler le donut. Mathieu, il dit 50 subs si tu manges le repas en 30 minutes et 45 secondes gourmand. Allez, c'est parti, à 50 subs, c'est parti. J'ai même pas 50 viewers, mais 50 subs, c'est parti. Oh là là, oh, regardez-moi là, comment c'est gourmand là. Oh là là. Et là, je peux vous dire que là, si Jawad alias The Kerry serait là, oh là là, il s'empiffrerait là-dessus. Hein. Donc allez-y, n'hésitez pas à me poser quelques questions, je suis tout oui. Moi, en attendant, je vais grailler ma mère avec ce super burgers. Là, et puis là, je peux vous dire que les gars, là, pour un dernier repas en France, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus français que le charolais. Le charolais de chez la marque Donna. Bœuf et mental, sauce burger. Ça, c'est vraiment français pour le coup. Oh, ça, c'est gourmand, ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur qu'est-ce que je vais faire à Taïwan, l'utilisation que je vais faire. Et n'hésitez pas aussi à écrire dans le chat juste un petit coucou. Parce que je vois qu'on est 6 viewers et il n'y a que Mathieu qui parle. Je sais que peut-être que Mathieu vous intimide un peu, mais bon, faut pas être timide là. Et là, on va déguster ces petits Lipton ici, à acheter 4,95€, messieurs, dames. 4,95€. Très très bon prix, ça. Ouh là là, ça c'est du... Ça c'est la qualité, ça. Ah, tu veux que je montre mon trépied, là? Casse-couille, le man, là. Putain, attends, faut que je l'enlève. Est-ce que je peux vous le montrer sans faire chier? Attends, je le montrerai après. Je le montrerai après parce que du coup, c'est chiant, je vais devoir les installer, ça va foutre tout en l'air. Pose une autre question, Mathieu, là. Putain, tu sers vraiment à rien, toi. Non, un truc que vous savez peut-être pas, mais j'ai failli ne pas partir demain matin parce que j'ai fait un test Covid hier. J'ai fait un test Covid, ouais, hier.
Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que je fais cette test Covid, très très bien. Voilà, on me met deux énormes cotons-tiges dans le nez, c'était hyper agréable, pas du tout. Donc voilà, hop, je suis dans la bagnole, bam, 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 la première narine, hop, elle me dit ça va monsieur, je dis pff, ça va. La deuxième narine, hop, on est parti, terminé. Moi je suis content, je me dis c'est bon, mon test Covid il est terminé, on va plus me faire chier. Qu'est-ce qui se passe le lendemain matin? J'appelle pour me dire, parce que du coup il me fallait mon test du coup pour le surlendemain, donc soit pour demain. Donc j'appelais ce matin. Et on me dit, ah bah monsieur, écoutez, votre test devrait arriver normalement dans la soirée, enfin pour demain matin, vous inquiétez pas. Moi, je suis content, je raccroche. Là, on me rappelle, on me dit quoi? Monsieur, là, votre test, vous l'aurez pas demain matin. Je dis, mais comment ça déjà il y a un problème là, vous m'avez dit oui hier. Et là, on me dit, ah bah non, 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 il y a un problème, je sais pas quoi. Alors, on m'explique pas pourquoi il y a un problème. On me dit juste, eh ben écoute, tu vas devoir du coup, eh ben, refaire un test Covid. Quel plaisir! Un deuxième test Covid, les amis, ça fait super plaisir. Donc, du coup, j'ai fait un deuxième test Covid. Au final, aujourd'hui, j'ai rappelé le labo, etc. Et tout. Et au final, ça va, je suis négatif. Et au final, ils ont pris mon premier test et pas mon deuxième test. Donc, j'ai fait un deuxième test dans le vent. Je suis super heureux. Ouais, comment je souffre un peu pour la taper. Tout ça pour vous faire des putains de vlogs et des lives. Putain. Bon, les gars, moi je suis obligé de vous le dire, mais le charbonnet là, il est pas top quoi. C'est un peu un mix entre genre. Vous voyez les sandwichs là, un peu viennois là, que tu prends genre. Sam Cookie. Est-ce qu'il est bon ton charolais? Ah oui, mais il est très très bon mon charolais là. Je viens de dire qu'il est ok tiers. En fait, pour vous décrire, vous voyez les sandwichs qu'on prend là, les grands sandwichs là, que tu prends là pour les rencontres UCEP ou trucs comme ça, tu vois, que tu t'enfiles sa mère là. Eh ben, c'est un peu ça le pain. Et le steak, c'est genre, vous voyez les burgers Eco Plus que votre daronne elle vous faisait réchauffer là quand vous disait ah on mange burger ce soir et qu'elle achetait les petits burgers là Eco Plus là que tu réchauffes là avec le burger il est gelé à l'intérieur mais bouillant à l'extérieur tu comprends pas comment ça se fait et bah c'est ça c'est un peu le mélange des deux donc bon j'ai vu mieux comme dernier repas en France quoi. Ah, mais après j'ai aussi des sushis mais c'était 20 balles les sushis sauf que c'est pas le même prix. Qu'est-ce qui est pas le même prix? En tout cas franchement bah je vous conseille pas. Ah les burgers que plus c'est ça. Oui c'est vrai. Oui parce que ça pour rappeler encore une fois l'arnaque que c'est que ça j'ai payé ça 5,90. J'ai payé 6 euros pour cette merde. 6 balles les gars. Hein. C'est énorme. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me poser des questions hein, sur Taipei, sur ce que je prévois de faire, sur je sais pas ce qui m'entoure, parce que là on est 5 viewers. Il y en a d'autres qui parlent. N'hésitez pas, hein, même juste un petit coucou. Ah salut Miguel. Voilà ça fait toujours plaisir de vous voir écrire dans le chat. Ah là là là, chaque gorgée là de cet iced tea là que j'ai payé 4,90, c'est 2 euros qui partent là sur mon compte bancaire. Là. Tu penses Big Wheel, il valide ta dégustation. En parlant de Big Wheel, d'ailleurs, très bon point, il se peut que lorsque je vais être à Taipei, déjà, il faut que je reprenne la musculation. Parce que, bon, je sais pas si on le voit, mais ah voilà, mon bras, il est pas. Voilà quoi, je. Puis là, on a un peu de gras, là, on a un peu de. Là, on a du bon charolais. Là, je vous le dis, là, il y a du bon charolais ici. Hein. Là, on le voit bien, là, ça, c'est du bon charolais. Et donc, je dois reprendre la salle. Et il se trouve qu'à Taipei, il y a des salles qui sont plutôt stylées. Ça s'appelle des sport centers. Et en fait, dans ces sport centers-là, eh bien, il y a la salle de sport, terrain badminton, terrain de tennis, piscine, etc. Donc, tu peux faire plein de sports. Donc je m'étais dit que j'irais donc dans ces sport centers. En même temps, je vous ferai découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop ça. Nous, en France, on n'a pas de centre de sport comme ça où il y a un peu de toutes les activités. Et je crois que tu payes, je crois que ça doit être 1,50€ de l'heure ou un truc comme ça. Ça doit être 1,50€ ou 3 € de l'heure que tu payes entre
à peu près, tu vois, donc c'est plutôt intéressant, tu vois, si tu vas à la salle et qu'après tu vas te faire un peu de piscine, un peu de badminton avec tes potes, c'est très intéressant pour le coup. Et donc quand je regardais ça, j'ai vu en même temps qu'il y avait donc un sportif, un coach sportif qui proposait des services. Et ces services sont pas très chers au final. Ça revient à environ, il me semble, 30 ou 40 euros par mois. Pour avoir du coup 4 séances par mois avec lui, 4 ou 5 séances par mois avec lui. Et un coach sportif. Donc il se peut que, arrivé à Taipei, je prenne un coach sportif pour m'aider du coup à me muscler. Parce que là, bon, les gars, c'est la décadence là, hein. Là, il faut que j'arrête de prendre du poids parce que, bon, en même temps, les gars, regardez ce que je bouffe. Le charolais. Le charolais, là, ils m'aident pas. Ils m'aident pas à être. Boum, les gens. Voilà, donc Big Wheel, est-ce qu'il va y aller à la dégustation Je pense pas, parce que Big Wheel, il ferait quoi? Alors, attendez, les gars, moi, je vais vous faire un pain brioché la maison. Voilà, alors, le charolais versus le charolais Big Wheel. Pour ceux qui connaissent pas, Big Wheel, c'est un mec qui fait du sport et qui fait toujours des adaptations de cuisine. C'est-à-dire, par exemple, il fait genre le Big Mac. Donc, il montre le Big Mac, quelles calories ça a, etc. et tout, les lipides et les protéines. Et après, il fait le Big Mac Big Wheel. Et là, il y a beaucoup moins de lipides, il y a beaucoup plus de protéines et c'est beaucoup, c'est vraiment mieux quoi. Tu vois, la petite dégustation de gourmands dans des restos là-bas en live. Bah, justement, en fait, en gros, ce que je vais faire, c'est que euh, faire deux types de live. Je vais faire des lives en matinée, donc pour moi à Taipei, qui sera du coup pour vous en soirée. Et du coup, dans ces lives en matinée, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, je me balade dans la rue avec vous. Je serai en mode, ouais, les gars, alors je sais pas où on va, où est-ce qu'on va. Ouais, les gars, on va par là, on va par ici, par là, tu vois, voilà. Et vous allez me guider en me disant, ah, Miguel, va plutôt ici, va plutôt là, etc. Ça va être des bars. Et bah, il va falloir un moment aussi que je graille parce que je suis un humain, j'ai besoin de manger. Donc, du coup, à ce moment-là, vous allez me dire, écoute, Miguel, là, on va choisir le resto. Et là, du coup, je vous dis, ah, bah, les gars, je m'arrête tout. Tu vois. Et là, vous choisirez en fait ce que je vais manger. Et du coup, je pense même aussi vous faire choisir aussi ce que je commande sur la carte. Bon, bien entendu, j'espère que vous ne ferez pas les bâtards et que vous ne me ferez pas bouffer des trucs ignobles. Mais c'est un concept que je vais tester. Comme vous dites, ah bah vas-y, Miguel, tu as bouffé, je sais pas, aujourd'hui, par exemple, il y a un truc qui s'appelle là-bas, que j'ai vraiment pas envie de bouffer, mais que je pense que vous me ferez bouffer dès le premier live. C'est les œufs de 100 ans. En fait, c'est des œufs qui sont marinés pendant très longtemps. Et voilà. Et ce qui paraît, c'est pas très. Enfin, pas beaucoup de gens aiment ça. Et aussi les œufs de terre, ouais, voilà, les œufs de boue aussi, là, les œufs à mariner dans de la boue, voilà. Ça a le goût de terre, nickel. Super ça, franchement, ça donne vraiment très très envie de grailler tout ça. Donc voilà, du coup, je vous ferai, bah, vous me guiderez un peu en fait, hein. En fait, quand je ferai des explorations, je déciderai de me dire, vas-y, on va descendre tel quartier, ou je descends à telle station, et après, c'est vous qui me guidez en mode, bah, écoute, Miguel, tiens, va ici, va là, tiens, va à droite, va à gauche, je sais pas, et on verra ce qu'on va manger, tu vois. Pareil, je m'arrive dans 7-Eleven, je dirais, bah, j'ai soif, les gars, qu'est-ce que je bois? Bon, c'est pour faire participer, tu vois, ça vous permet de, bah, vous de participer, puis en même temps, ça fait des discussions, c'est sympa, on discute, c'est agréable, quoi. Alors désolé, je mange un petit peu parce que là, je vous avoue que là, le charolais, là, très très bon, pas du tout. Et pour info, du coup, j'ai mon vol demain matin à 10h30. Enfin, le moment où ils enregistrent les billets, etc. et tout, ça ouvert à 10h30. Qu'est-ce que j'ai hâte de goûter en premier? Alors, on m'a beaucoup vanté les mérites d'un plat qui s'appelle le Lu Ro Fan, qui est en fait c'est du porc mariné sur du riz. Et à ce qui paraît, c'est très très bon. Et ouais, ça, je me dis, ça pourrait être sympa à goûter. Donc, ah oui, d'ailleurs aussi, quand j'arrive, comme je suis en quarantaine, en fait, bah, pendant 14 jours, je vais rester du coup à la maison. Et du coup, je pense que ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire des commandes ensemble. Donc en fait, je vais vous dire, bah écoutez, voilà, là pour midi, je sais pas quoi bouffer. Allez les gars, on commande ensemble, vas-y, qu'est-ce que je commande sur le site, tu vois. Donc je sais pas encore comment est-ce que je vais réussir à faire ça. Je pense que peut-être qu'il va falloir que je passe sur mon PC et faire comme ça. Mais je pense que ça peut être sympa comme concept. Et puis comme ça, du coup, je vous ferai un peu voir ce que je mange, etc. Et tout, parce que bon, au final, là, pendant 15 jours, là, dans ma quarantaine, le seul fun que je vais avoir, c'est bouffer. Hein, donc, d'ailleurs, peut-être faut que je fasse un peu de sport aussi, parce que je pense que sinon, je vais juste ressortir avec 15 kilos le man. Sauf que c'est un peu mal pour le coup, parce que tout ce qui est
Tout ce qui est commande, de type Uber Eats, Deliveroo et autres, c'est 24-24. Donc ça veut dire que tu peux commander à 2h du mat, 3h, 4h du mat, 5h du mat, 24-24 quoi. Donc c'est plutôt pas mal au final. Et des trucs plutôt sympa en plus là-bas, donc je pense qu'on testera, puis je vous ferai voir un petit peu qu'est-ce que je mange, ce qui est différent. Je pense que ce sera des dégustations classiques, genre par exemple le McDo à Taïwan versus le McDo en France, tu vois. Après, je voudrais des trucs un peu plus traditionnels, tu vois, je pense aussi. Donc, non, bon. Je pense que ça va déjà bien nous occuper, tu vois, pendant la quarantaine. Donc, quarantaine, du coup, je ferai un live, du coup, je pense, sur les coups de midi là-bas, ça serait bien. Que je me redécale bien à cette heure-là. Alors là-bas. Donc, ça sera à midi, ce qui fera. Ah non, ça fait 5 heures en français, ça fait trop tard. Donc, je pense que je ferai un live le matin. Donc, peut-être vers 7 heures du mat. Je prendrai un petit déj avec vous, etc. Et puis, je ferai un live aussi après à 19 heures. Donc, ça sera vers midi en heure française, quoi. Du coup, la hype, parce que aussi, il faut savoir que à Taïwan, pourquoi est-ce que je fais un live repas petit-déj aussi là pendant la quarantaine? C'est parce que à Taïwan, il faut savoir que le petit déjeuner, c'est vraiment une institution. Il y a beaucoup de restaurants de petit déjeuner où ils ont plein de plats qu'ils mangent pour le petit déjeuner. Ça en va des sortes d'omelettes, des sortes de pancakes, des sortes de gâteaux de radis, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de plats pour le petit déjeuner. Pour eux, c'est vraiment, je crois même d'ailleurs pour les Taïwanais, enfin, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris, c'est vraiment le repas le plus important de la journée, le petit déjeuner. Et ils ont vraiment beaucoup de plats de petit déjeuner. Ce que nous, on n'a pas vraiment en France pour le coup. Nous, en France, de plats de petit déjeuner, on a quoi? On a un bol de céréales, des tartines de beurre, croissant, pain au chocolat et basta quoi. On n'a pas grand chose quoi. Alors que vraiment, ils ont vraiment une sacrée variété de petits déjeuners. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant pour le coup de faire un live aussi petit déjeuner. Et justement, quand on fera les live exploration après les 15 jours de quarantaine, eh bien là, du coup, on fera aussi des petits déjeuners parce que il sera le matin quoi. De l'hôtel là où je suis ou de l'hôtel où je vais être à Taipei. Parce que si c'est l'hôtel d'où je suis, ouais, je pense là après. En gros, je pense que là, ce que je vais faire, c'est que. Après, je pense que je vais descendre vous montrer là les. Ah, là-bas. Là-bas, en fait, ouais, ouais, je vous présenterai du coup là mon arrivée. Mais je pense même que à voir, ouais, à voir parce que du coup, je sais pas si je pourrais live dans le taxi. Parce que sinon, je ferai un live dans le taxi aussi. Parce qu'en fait, si vous voulez, du coup, j'arrive donc demain. Donc demain, j'ai mon vol, je décolle à 11h. Et j'arriverai du coup vers minuit. Vers minuit en heure de France. Vers minuit, minuit et demi. Et donc je pense que du coup, j'aurai mes affaires, mes bagages et j'aurai passé à la sécurité, je pense vers minuit et demi, 1h. Et donc le temps que je rentre après, donc après de 1h jusqu'à... Après du coup je vais prendre le taxi à 1h je pense. Donc là du coup je pense que peut-être je ferai un live dans le taxi où justement on parlera un petit peu, je vous montrerai un peu la vue, j'essaierai un peu de filmer la vue. Je sais pas, mais peut-être que je ferai un live dans le taxi. Il est possible parce que j'ai un peu plus d'une demi-heure de route, donc fais des gros. Mais Titouan, par exemple, là, Titouan me parle par message au lieu de parler dans le chat. Parle dans le chat, Titouan. Donc du coup, ouais. Mais en tout cas, à l'arrivée, ouais, à l'arrivée, en tout cas, je pense que je ferai un petit live en disant, ouais, voilà, je suis bien arrivé. Et de toute façon, je pense que après, ça dépendra de comment je suis fatigué. Mais il se peut, ouais, que je fasse un premier live et que là, je prenne un peu de bouffe et que je commande un peu de bouffe. Ça va dépendre vraiment de comment je me sens et si je suis très fatigué, quoi. Est-ce que c'est mal vu de filmer là-bas dans des endroits comme les hôtels ou restos? Car il me semble qu'au Japon c'est mal vu. Euh, alors, au Japon c'est pas mal vu de filmer, hein. Pour le coup, au Japon ils s'en carrent le cul que tu filmes vraiment. Enfin, moi, quand je faisais mes vidéos, il n'y a jamais un moment où on m'a empêché de filmer. Je réfléchis, peut-être une ou deux fois on m'a dit, ouais, là par contre pas de vidéo.
Mais sinon, non, ils s'en foutent en vrai, hein, pour le coup. En vrai, tant que tu filmes que ta tête et que tu filmes personne spécialement, ils s'en foutent quoi. Tu sais, même des fois en plus, par exemple, dans mes vidéos là sur Géant, qu'on peut voir sur ma chaîne YouTube, tu vois des fois des gens qui font coucou derrière moi, genre ah, comme ça, tu vois. Donc, non, pour le coup, je dirais pas que c'est mal vu pour le coup de filmer. Non, je pense pas qu'ils sont très chiants. Après, j'y suis pas encore, mais des retours que j'ai eu, je pense pas qu'ils soient très chiants par rapport à ça. Après, bien sûr, quand on filme, ou quand on se filme, il faut quand même principalement se filmer soi. Pas commencer à, voilà, par exemple, il y a une personne qui est ici, à être en mode genre wow, tu vois. Il faut respecter l'espace personnel de chacun. Mais par exemple, quand il y a un stand, par exemple, bah moi j'évite de filmer la personne en entier. Je vais filmer que ses mains ou que ce qu'elle fait. Je vais pas la filmer en mode genre ouais, comme ça, ça se fait pas. Donc non, mais si tu filmes correctement, c'est-à-dire que tu filmes que toi et que tu filmes les gens avec bah, respect ou que tu leur demandes si tu veux les filmer, tu leur demandes, tu dis voilà, est-ce que la vidéo c'est ok? Et qu'ils disent oui, bah c'est bon, tu peux les filmer, tu vois. Mais non, je dirais qu'en règle générale, non, ils sont pas chiants au niveau pour filmer quoi. Je pense que c'est comme le Japon pour le coup à ce niveau-là, je crois. Je pense pas. Je pense que pour le coup en France on est bien plus chiant pour ça pour le coup. Petit coup d'Ice Tea là, là encore 2 € sur le compte qui parle. Donc ouais, du coup pendant la quarantaine, c'est pour ceux qui viennent d'arriver et qui savent pas, quand j'arrive à Taipei, j'ai fait une quarantaine de 15 jours. Donc ouais, donc je ferai des lives pour le petit déjeuner. Donc ça sera pour moi vers 5-6 heures du matin. Ça va être tôt. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Mais je ferai ça genre 1 à 2 fois par semaine max. Peut-être plus si je me fais chier hein, pour le coup. Donc voilà. Et puis après... Mais putain, il est trop gentil toi. Mais après du coup, je sais pas. Je sais pas après à vous de me proposer qu'est-ce que vous aimeriez voir comme contenu. Pour le coup, là, pour ma quarantaine, bah, malheureusement, je pourrais montrer que de la bouffe parce que bah, le seul truc que j'aurai de l'extérieur, c'est de la bouffe, malheureusement. Donc, ou sinon, je vais faire un live genre dehors. Genre, je casse ma quarantaine. Je fais genre, je casse ma quarantaine, MDR, je risque 30 000 € d'amende. Et Titon, écris dans le chat. Arrête de m'envoyer des messages, écris dans le chat. Oui, parce que si vous ne le saviez pas, du coup, pour la quarantaine de Taipei, si jamais bien, vous la coupez, c'est 30 000 € d'amende. Donc c'est intéressant comme prix, je trouve. Donc voilà. Il se fait quelle heure là? On va regarder sur la montre, il est quelle heure? Il est 21h51. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je pense que du coup, on va bientôt terminer ce premier live. À moins que vous ayez d'autres questions, si vous avez des questions, allez-y, bombardez. Parce que du coup, je pense que là, je vais pas tarder à terminer si jamais personne n'a d'autres questions. Parce que du coup, demain, je vais me lever assez tôt demain. Demain, je compte me lever à 5h30, 6h. Parce que du coup, comme ça, je prends mon petit déjeuner directement à 6h. À 7h, je suis à l'aéroport. À 8-9h, j'ai les bagages. Faut que je vois ça parce que du coup, voilà, je sais pas du tout. Ça, du coup, quand je suis arrivé à l'aéroport, je suis passé du coup un petit peu dans le terminal. Tu connais le menu d'avion? Non, je connais pas le menu d'avion, pas encore. Je me rappelle plus de ce qu'il y avait. Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais pour le coup, ce que je disais, c'était que. Par contre, là, pour le coup, là, dans l'aéroport, maintenant, on peut plus se balader comme ça, hein. En fait, si vous voulez, dès que t'arrives à des check-in, des endroits de check-in, on contrôle si t'as un billet d'avion. Si t'as pas de billet d'avion, tu passes pas par le check-in. C'est impossible. Donc du coup, moi, je partais demain, du coup, je te demande genre, oula, est-ce que ça va le faire? Au final, ça l'a fait, donc c'est cool. Mais ouais, pour le coup, ouais, il y avait, ça s'est renforcé. Et pour le coup, ouais, j'ai trouvé vraiment il y avait quasiment personne, quoi. Il y avait quasiment personne dans l'aéroport. C'était vraiment assez vide, hein, pour le coup. Surtout que Charles de Gaulle, c'est la quatrième fois que j'y vais, un truc comme ça, 4 ou 5e fois que j'y vais. Et à chaque fois, il y a toujours beaucoup de monde, quoi. Mais ouais, du coup, bah là, période de Covid, il y a vraiment pas beaucoup de monde. Et pour le coup, ouais, c'est assez.
c'est assez sécurisé quoi. Vraiment, ils checkent chaque passager, voir si t'as un billet d'avion et tout. Si t'as pas de billet d'avion, tu passes pas quoi. Les heures de live pour nous, ça sera quelle heure avec le décalage. Alors en gros, les heures de live, du coup, ça sera. Pour moi, ça sera à 5h du matin et à 19h. Et pour vous, ça sera. Soit il y aura un horaire à midi, soit il y aura un horaire à 22h. Donc ce sera midi ou 22h les horaires environ. Donc voilà, parce qu'après, en fait, en gros, je peux pas faire autrement parce que si je prends par exemple un horaire genre 18h chez vous, bah, en fait, bah, comme il y a 7 heures de décalage, bah, il sera genre 2h du mat chez moi quoi. Et ce sera des lives du coup nocturnes, tu vois. Ça, par contre, aussi, je pense que j'en ferai peut-être des lives nocturnes aussi. Vers 17-18h. Où je ferai peut-être des balades nocturnes, par exemple, disons, voilà, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a à faire à minuit ou 1h dans les rues de Taipei. Et là, du coup, ça pourrait être intéressant parce que je pourrais même, du coup, me balader en vélo avec vous dans la ville et vous montrer des choses. Pour l'instant, pour les horaires, là, j'ai pensé, du coup, ouais, bah, midi et 19h pour vous, ce qui fait 5h et. 5h et quelle heure, j'ai dit 19h, là. 5h et 19h pour moi. Et vous, du coup, en France, ça fait 22h et midi. Voilà, les horaires. Donc pour l'instant, j'ai ces horaires-là en tête. Après, si vous me proposez d'autres horaires, et même si moi j'ai d'autres idées, je pense que j'en mettrai d'autres. Pour l'instant, je pense partir sur ça, pour les explorations. Donc qui commenceront du coup dans 2 semaines, parce que ouais, du coup, avant, il faut que je fasse ma quarantaine. Et du coup, pendant ma quarantaine, bah, à voir, du coup, je pense que je ferai plusieurs lives. Parce que pour le coup, là, pour ma quarantaine, c'est un peu aléatoire. Je vais essayer de me tenir quand même à quelques lives, enfin en tout cas les lives à 19h, je pense que je vais essayer de les maintenir. Donc midi en France. Donc normalement déjà dites-vous que voilà, tous les midis normalement en France, je serai en live normalement depuis Taipei. Après je pense que je vais essayer de faire des lives aussi vers 18h. Ça fera vers 1h, 2h du matin chez moi. Peut-être si j'ai une fringale nocturne, un truc comme ça, mais bon. Pour le coup, pendant la quarantaine, c'est. Je sais pas encore parce que je sais pas encore le contenu que je pourrais proposer. J'espère que tu feras des lives dans la baignoire. Mais le truc c'est que j'ai pas de baignoire en fait. J'ai juste une douche. Donc, et en vrai, je sais pas si selon Twitch, si j'ai le droit ou pas de prendre une douche avec un maillot de bain. Parce que j'ai un maillot de bain par contre. Du coup, là, si tu fais péter les sommes, Mathieu. Non, en vrai, je sais pas pour le coup. Je connais pas trop les règles de Twitch pour le coup à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je pense que je vais vraiment bien me renseigner pendant ma quarantaine. Parce que par exemple, tu vois, vous voyez, en fait, là, j'ai l'objectif aussi de faire des lives. Mais des lives aussi, on va dire, dans la fête. Donc des lives un peu voilà, festifs où voilà, je vais en soirée avec des Taïwanais, etc. Et le truc c'est que bah, je sais pas, je connais pas assez bien Twitch pour savoir qu'est-ce que j'ai le droit de montrer et de ne pas montrer. Parce que pour le coup par exemple sur YouTube c'est facile parce que bah, je peux cut des morceaux, si jamais un truc qui va pas ils vont me le dire, etc. Et tout. Sauf que Twitch c'est différent, Twitch il ban. Donc, et le truc c'est que c'est pareil, c'est que bah, malheureusement avec le direct, il y a un principe que je peux pas contrôler, c'est que c'est du direct. Donc si jamais par exemple je suis en soirée, etc. tout dans une boîte et que t'as vraiment une stripteaseuse qui débarque et qui se fout à poil, ça va être très compliqué, tu vois. Donc c'est pour ça du coup. J'aimerais beaucoup faire des lives soirées, donc montrer un peu la vie nocturne taïwanaise. Mais le truc c'est que bah va falloir que je connaisse un peu parce que bah pour l'instant je connais pas assez. Et le truc c'est que bon ça ferait chier de se faire ban au bout d'un mois de live quoi. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à proposer des idées hein, si vous avez des idées de live ou de choses que vous aimeriez voir à Taïwan. À Taipei plus précisément, allez-y, balancez, hein, parce que c'est vraiment l'objectif du coup de ces lives, c'est vraiment bah, de vous faire voyager vraiment avec moi, et de faire vraiment participer quoi. J'ai dit ça comme le Ghost fan. Donc du coup voilà. Du coup voilà un petit peu là comment ça va se passer du coup là pour les prochains jours. Donc demain matin à l'aéroport, j'arrive à Taipei. Une fois arrivé à Taipei, j'essaie de vous faire un petit live dans le taxi. Je veux dire comment était le flight, l'avion. Et puis après, bah, du coup, pendant la quarantaine, on va se faire des vlogs tous les jours, je pense, pour bouffer ensemble et voir un petit peu les conneries que je vais acheter là-bas. Et puis, une fois les 15 jours faits de quarantaine, là, les gars, ça va y aller. Là ça va être exploration en matinée, exploration aussi après en après-midi. Donc, je pense que je ferai une exploration par semaine en matinée, parce que 5h du mat, les gars, faut pas non plus déconner. Je peux pas me lever tous les jours à 5h du mat, c'est impossible. Et donc je ferai aussi après un live aussi à 19h. Donc il y aura 2 lives de sûr par semaine, voire même 3. Ça dépendra après de comment je suis. Mais en tout cas, ça c'est sûr et certain qu'il y aura au moins 2 lives par semaine. Ça c'est sûr.
Je vais pas en mettre trop dès le début parce que je me connais. Première semaine, je vais tenir, je vais faire 4-5 lives. Et au bout de 2 semaines, je vais être en mode, voilà, les gars, je suis fatigué, je vais pas tenir. Donc pour le coup, non, je vais ouais, faire un live du coup toutes les semaines à 5h du matin, pour moi. Et un live toutes les semaines aussi à 19h. Comme ça, du coup, c'est bien, c'est qu'on aura vraiment deux aspects de la ville. On aura vraiment l'aspect le matin. Donc oui, il fera jour, etc. Parce que c'est le matin, normal, tu comprends. Mais aussi, du coup, on va voir un petit peu la ville qui s'éveille. Comme je vous disais, du coup, tous les restaurants de petit déjeuner, etc. Et puis ça va être très sympa aussi pour visiter tout ce qui est temple, tout ce qui est lieu un peu touristique. Parce que du coup, comme c'est 5h du mat, il y aura personne, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, 19h, ce qui est bien, c'est que on est dans le début de la nuit. Hein. Donc il fait pas non plus. C'est pas non plus pleine soirée en mode de partout. Mais voilà, la vie commence un petit peu voilà, à s'éveiller, etc. Donc pour le coup, je pense que ces horaires sont plutôt pas mal. Et puis je pense que du coup en France, avoir des lives à midi à 22h, c'est assez sympa, tu vois. 22h, bon, c'est pas très tard. C'est assez tard, mais c'est pas trop tard non plus. Et midi, je pense que c'est pas mal aussi parce que bon, même si t'es au taf, des fois tu peux avoir une pause, par exemple à midi ou un truc comme ça, hop, tu te mets le petit live, c'est sympa, tu vois. Donc, du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, dans le chat, si ça vous plaît, etc. Parce que là, je vois, du coup, on est 7 viewers, on est monté à 9 tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à écrire, hein, franchement, les gars, dans le chat, allez-y. Ça fait plaisir de vous répondre. Et c'est le principe d'un live Twitch, les gars, c'est de pouvoir vous répondre. Et voilà, et on a fini Lipton, là, putain, quelle horreur. Il est quelle heure, là, du coup? Il est 22h. Bon, il est 22h, les frères. Alors, vas-y, le frère, le boss, bon courage pour demain. On se retrouve pour le prochain live, mon gourmand. 5 subs si c'est dans la douche. Ok, Mathieu, écoute, merci à toi. De toute façon, là, je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, je pense que je vais arrêter le live pour aller, du coup, dans la douche. Euh, donc voilà, dites-moi si vous avez des questions. Putain, mais Titouan, arrête de m'envoyer des messages. Titouan, alors là, j'en ai même un qui s'appelle Titouan, qui est sur le live, et au lieu d'écrire dans le chat, il m'envoie des messages. Alors s'il vous plaît, écrivez dans le chat. Célian Plays, pour 10 euros, tu fais un freestyle de rap. C'est qui ça, Célian Plays? Pour 10 euros, est-ce que tu fais un freestyle de rap? Alors il faut savoir, oui, que je me suis mis un petit peu au rap dernièrement. Pour 10 balles, on est parti. Hein. Même vas-y, pour 50 centimes, frérot, je le fais, quoi. Mais pour le coup, en vrai, ça pourrait être intéressant parce que du coup, ce qui se passe, c'est que là, quand je vais à Taipei, il y a quelqu'un qui part avec moi, enfin un ami, quelqu'un que j'ai rencontré sur les groupes Facebook pour partir à Taipei, qui lui, du coup, fait des prods et aussi fait du rap depuis un bon bout de temps. Franchement, ce qu'il fait, c'est hyper intéressant. En tout cas, je vous le dis, allez le voir si vous pouvez. Il s'appelle, c'est Blues. Blues Prod. Putain, comment il s'appelle? Attendez, je vais regarder. Il s'appelle Blues Prod. Attends, j'ai oublié son blaze. C'est Blues. Je sais plus. Blues. Ah si, c'est Blues le Bleu. Il s'appelle Blues le Bleu sur YouTube. Et franchement, il fait des prods vraiment sympas pour le coup. C'est Bluzz espace Lebleu. Le Blues le Bleu. Et du coup, ouais, du coup, lui, il fait des prods, il fait du rap. Du coup, moi, ça fait un mois, un mois et demi que je me suis un peu aussi lancé à faire quelques freestyles. Donc, je pense il se peut qu'on fasse des trucs ensemble. Et il se peut, ouais, qu'à ce moment-là, dans la IRL, hop, on fait un truc, tu vois, on fait un son, tous les deux. Ça pourrait être grave, grave cool pour le coup. Pour 10 balles, il fait pas du. Il fait que du rap le connaissant. Enfin, que du rap le connaissant. Bonne nuit, le frère. Vas-y, bonne nuit, Mathieu. En tout cas, bienvenue à toi, Célian Plays. Merci pour ta petite question. Mais ouais, pour le coup, pas mal. Je pense que je verrai avec lui quand il aura fini aussi sa quarantaine. Parce que du coup, lui, Alex, il arrive avec sa copine. Je crois que c'est mercredi, lui, qu'il arrive à Taipei. Donc, soit 3 jours après moi, enfin, il a 4 jours d'écart du coup entre sa quarantaine et la mienne. Donc moi, quand j'aurai fini, il restera 4 jours pour sa quarantaine.
Donc, mais c'est un concept, effectivement, on pourrait voir ça. Après, du coup, voilà, du coup, n'hésitez pas voilà, à interagir dans le chat pour poser des questions, ou même pour poser des trucs comme ça, par exemple, là, comme Céline Plays, parce que ça peut apporter des concepts pour la chaîne Twitch et ça pourrait être vraiment ça pour le coup. D'ailleurs, aussi, vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, du coup, aussi, allez dans la description, enfin, dans les onglets Twitch, il y a ma chaîne YouTube qui a quelques vidéos pour l'instant sur le Japon, d'autres qu'il faudrait que je monte, mais du coup, voilà. Bon, bah écoutez, tout le monde, là, je pense que c'est la fin du live, parce qu'il est 22h04. C'est la fin du live. Là, moi, je vais aller du coup me coucher pour demain. En tout cas, c'était très très cool ce live. On est monté quand même jusqu'à 10 viewers, donc très sympa pour le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre si jamais vous ne me suivez pas sur Twitch. Et puis bah, du coup, on se retrouve normalement demain soir. Peut-être pour du coup le petit live en direct du taxi. Je vous promets rien. Je vais essayer de le faire, mais je sais pas parce que du coup, ça va dépendre en fait de si j'ai la 4G, etc. et autres, et dans quel état je suis au niveau de la fatigue. Mais en tous les cas, je pense que je vous ferai quand même un live en direct de ma chambre quand je suis arrivé. Mais ça sera peut-être assez court, soit 5-10 minutes et bah ça. En tout cas, voilà, merci pour ce petit live. On se voit très vite. Et sur ce, allez, ciao tout le monde!